Alors parlons procréation. Alors pendant cette capsule, on va détailler un petit peu le trajet des spermatozoïdes, mais également le trajet de l'ovocyte. On considère qu'il faut entre 10 et 30 minutes pour aller du col utérin à l'ampoule tubaire. Un éjaculat normal, c'est entre 100 millions et 200 millions de spermatozoïdes. La glaire cervicale ne va laisser passer que 1 à 2% des spermatozoïdes séminés. Et donc finalement, dans la cavité utérine, il y aura entre 1 et 2 millions de spermatozoïdes qui seront présents. Et en définitif, après le passage dans la cavité utérine et dans les trompes, il y aura quelques centaines de spermatozoïdes non vieillis, morphologiquement normaux, qui seront mobiles et qui seront capacités. C'est-à-dire qui auront la capacité de féconder. Alors commençons par le trajet de l'ovocyte. Alors au moment de l'ovulation, donc il faut savoir que l'ovocyte, je vous rappelle que l'ovocyte est bloqué en métaphase 2, donc il est entouré de la corona radiata et il va être donc au 14e jour expulsé dans le pavillon de la trompe et il va se déplacer progressivement dans le pavillon de la trompe et il va y rester environ 24 heures. Alors à propos du trajet des spermatozoïdes, alors dans les voies génitales masculines, eh bien, les spermatozoïdes sont formés au niveau des tubes séminifères des testicules. Ils sont à ce moment-là immobiles, ils sont fragiles, non fécondants. Ils vont être stockés au niveau de l'épididyme et ils vont y acquérir la mobilité, donc une maturation, la mobilité. Et ils peuvent être stockés ainsi plusieurs mois dans l'épididyme. Au moment d'éjaculation, donc ils vont passer dans le canal déférent et ils vont être mélangés progressivement au liquide de la vésicule séminale, puis de la prostate, et ensuite ils vont être évacués par l'urètre. Donc au moment de l'éjaculation, il y a entre, comme je vous l'ai dit, 100 et 200 millions de spermatozoïdes qui sont donc à ce moment-là mobiles, mais qui sont non fécondants. Alors, dans les voies génitales de la femme, donc ici il y a donc émission des spermatozoïdes dans la cavité vaginale. Ils vont très rapidement passer par le col utérin, où il y a donc un petit pourcent de spermatozoïdes qui vont être capables de passer et qui vont se retrouver dans la cavité utérine. Dans cette cavité utérine, c'est très important, les spermatozoïdes vont subir une capacitation, c'est-à-dire ils vont acquérir leur pouvoir fécondant, et puis ils vont arriver au niveau des trompes. Donc au niveau des trompes, eh bien, les spermatozoïdes vont circuler et jusqu'à rejoindre au niveau de l'ampoule tubaire eh bien, l'ovocyte. Alors la période de fertilité, donc les ovocytes peuvent perdurer entre 24 et 36 heures après l'ovulation. Les spermatozoïdes peuvent être stockés environ 4 à 5 jours pour les spermatozoïdes, ce qui laisse une fenêtre d'environ 5 à 6 jours, donc 4 jours avant en gros l'ovulation et en gros un jour après l'ovulation. Alors la fécondation, c'est la fusion des spermatozoïdes donc d'un ovocyte pour former une nouvelle cellule œuf. Elle se déroule au niveau de la trompe utérine. Les 23 chromosomes apportés par le spermatozoïde vont s'associer aux 23 chromosomes de l'ovocyte, et donc ils vont former une cellule œuf qui va être diploïde. Donc la fécondation est un processus qui se déroule en 5 étapes. La première étape consiste en la fixation du spermatozoïde. Alors il faut se rappeler que le noyau de l'ovocyte est bloqué en métaphase 2 et le premier globule polaire a déjà été émis. Et enfin le spermatozoïde, lui, a été capacité et il va être capable de féconder l'ovocyte. Il arrive et va déclencher ce qu'on appelle la réaction acrosomiale. Donc ici il y a donc fusion de la membrane, destruction de la membrane du spermatozoïde, libération des enzymes et séparation des cellules de la corona radiata. Alors à ce moment-là, il va y avoir expulsion des granules corticaux
donc par l'ovocyte, donc les follicules qui sont au niveau de l'ovocyte, ce qui va entraîner donc une imperméabilisation de la zone pellucide, ce qui va empêcher toute nouvelle fécondation par un nouveau spermatozoïde. Alors donc se produit l'entrée du spermatozoïde avec la fusion des membranes plasmiques de l'ovocyte et du spermatozoïde. Et donc à ce moment-là, il va y avoir donc une réactivation de la méiose 2 de l'ovocyte et qui va émettre donc le deuxième globule polaire. On est donc à ce moment-là donc dans un stade où l'ovocyte a terminé sa deuxième division méiotique. Alors à ce moment-là, il va y avoir donc formation des pronucléi. Donc ici on voit les deux pronucléi, l'un du spermatozoïde, l'autre de l'ovocyte, enfin de l'ovule maintenant. Et ces deux pronucléi vont donc fusionner et vont donc former une cellule œuf. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là la cariogamie. Et cette cellule œuf va très rapidement rentrer dans un processus de division cellulaire. Alors, la migration et la nidation, eh bien, peu de temps après la fécondation, eh bien, la cellule œuf va commencer à se diviser. C'est ce qu'on appelle de la segmentation. Il va former progressivement 2, 4, 8, 16, 32 cellules. Et il va former ce qu'on appelle une petite mûre, donc et du coup on l'appelle la morula. Alors pendant toute cette division, il va se déplacer et au bout de 6 jours environ, il va se retrouver dans la cavité utérine et il va rester comme ça dans la cavité utérine environ 2 jours. Et il va finir par s'implanter dans la cavité utérine, dans la muqueuse utérine. Et cette implantation va donc débuter, entraîner le début de la grossesse. Alors parfois la nidation n'est pas n'a pas lieu dans l'utérus, mais a lieu plutôt dans la cavité abdominale. Et c'est ce que on parle alors de grossesse extra-utérine. Alors au moment de la nidation, eh bien, il y a un maintien d'une imprégnation hormonale par le corps jaune. Et cela va empêcher les règles et empêcher ainsi l'expulsion de l'embryon qui s'est implanté dans la cavité utérine. Et alors débute la grossesse qui va durer environ 9 mois.